C'est violent, hein. Ah, ça coupe sec. Ça fait mal. Ça fait bobo. Mais ce qui fait pas bobo, c'est de vous voir. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Giaco et bienvenue pour un nouveau stream du lundi soir. Je vais pas vous dire qu'on continue à perpétrer la tradition de faire des lives sur des dates pas du tout correctes et fixées, mais si. Quoique je crois que la dernière fois j'avais fait sur une date normale, mais je suis même plus sûr. Comment allez-vous ? Bonsoir, bienvenue. Heureux de vous retrouver. Belle vie. Enfin, à quelque chose près, mais belle vie. Joie. Plaisir. Sexe. Ambiance. Musique. Avant toute chose. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi ? Alors non, me baisse pas le volume, chien. Par contre, c'est le live de la dernière fois qui était une course absolument monumentale. Celui-ci était très propre. Enfin, à une chose près, c'est que je me fais toujours avoir avec ce son. Il est tellement écrasé que je me dis, ah bah c'est bon, mon traitement, il est valide, il est engagé. Non. Non, c'est juste que c'est écrasé comme jamais, en fait. Hop. Bonsoir à tous. Donc, bonsoir à Arma, bonsoir à Morta, bonsoir à Lucide QG. Vous savez tous pourquoi vous êtes. Je savais tous pourquoi je vous ai ramené ici. Et je ne vais pas vous faire attendre. Vous êtes tous là parce que le reste de ma configuration est arrivé. Et vous pouvez le constater parce que mon micro, enfin, ce que vous pouvez voir sur la première caméra, c'est que mon micro tient sur un petit igouigoui que je n'utilisais pas précédemment. Et vous pouvez le voir sur la caméra 3 que ce n'est effectivement plus le même dispositif, comme sur la caméra 2. J'ai reçu tout ce système aujourd'hui et je comptais vous faire un live d'installation. Malheureusement, j'ai eu un imprévu. Enfin, malheureusement. Pas vraiment. J'ai eu un imprévu. J'ai été contacté par quelqu'un la semaine dernière, ce qui a mené à une conférence, une discussion aujourd'hui, plutôt enrichissante. La seule chose que je peux vous dire, parce que je vais rester très nébuleux et mystérieux là-dessus, parce que personne ne s'y attend. Ceux qui sont au courant, je vous prie de vous taire. Personne n'y pensait, personne ne s'y attendait. Et c'est la collab la plus aléatoire et la plus improbable de 2022. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une grosse entreprise et que j'ai signé un contrat de non-divulgation. Et que je ne m'attendais clairement pas à avoir une prise de contact de la part de cette marque. Donc, discussion très enrichissante, un petit peu dans le même style de ce qui a été fait, de ce que j'ai fait avec SE. J'ai eu la chance de faire avec SE Electronics il y a 2 semaines. Donc c'était lourd. C'était lourd, il va se passer des choses. Et ça va être beau. Mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai signé un contrat qui me dit que j'ai pas le droit. Contrairement à Presonus, il y en a qui font les choses proprement. Donc voilà la première chose, c'est que je n'ai pas pu vous faire la diffusion de déballage, installation de tout ça parce que j'étais le nez là-dedans. Je reçois une invitation pour un Zoom à 16h30, enfin que je pensais être à 16h30, qui était en fait à 16h. Et du coup, j'arrive à 16h30 dans ces mails en mode « Je suis désolé, je parle pas en AMPM, je me suis fait baiser. » On aurait dû repréciser parce que c'est un bourbier. Cependant, es-tu disponible ? Donc ça, la première chose. Et la deuxième, c'est que c'est arrivé à un horaire relativement avancé et j'étais le nez sous mon bureau en train de réorganiser mes câbles, mes machins et mes trucs. J'ai décalé à nouveau ma tranche de console. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je l'avais installée sur la partie gauche du bureau. Là, c'est sur la partie droite et je l'ai encore reculé, décalé pour pas que ça me tape dans les genoux. Parce que ça m'est arrivé de nombreuses fois. J'en avais déjà parlé la dernière fois. Là, c'est fini, quoi. Je n'ai plus dans les jambes, c'est top. Donc, pour la tranche de console, elle est bien alignée. Bonsoir Tekanaf, ça va très bien. Et pour mon trou de bureau, évidemment, il est enfin ampli. Et donc, ça fait partie des choses dont on va parler. La dernière que je souhaite annoncer, et ça, c'est une actu bien joviale, c'est que je me suis fait voler mon ordinateur portable en gare d'Austerlitz, de Paris-Austerlitz. Mon MacBook, qui avait à peine 8 mois, s'est fait subtiliser par un gros sombre fils de pute. Au départ d'un train. C'est-à-dire que j'étais à ma place, mon sac sous mon siège. Il a réussi à tirer mon sac, l'inverser, l'ouvrir, sortir l'ordinateur et redescendre avant le départ du train alors que le quai était sous contrôle des chefs de bord pour faire rentrer les gens qui avaient des billets. Donc, on m'a volé mon ordinateur portable. Heureusement, j'ai une sauvegarde de tout le contenu sur celui-ci. Et il est protégé par mot de passe et crypté, mais ça reste un gros problème.
parce que je ne vais jamais le récupérer. Les forces de l'ordre ne feront bien évidemment rien du tout. Et j'attends encore les réponses de mon assurance personnelle, qui je suis sûr ne fera rien, et l'assurance de Radio France, qui fera peut-être quelque chose. Donc autant vous dire que la semaine dernière, je comptais vous faire un live, un machin, un truc, je n'ai absolument pas pu le faire. La localisation ne me servira à rien parce que les forces de l'ordre n'en ont rien à foutre. Et moi, j'ai autre chose que d'aller toquer à la porte d'un voleur dont je ne connais absolument rien. Je vais éviter de risquer ma vie, en fait, simplement. Donc lourd. Merci Wolfie du follow, bienvenue. Très très lourd. Donc voilà. Rien à ajouter en fait. Si ce n'est que voilà, cette information est là. Merci du sub Wolfie. Merci du sub Prime. Donc vous attendez pas à des lives en itinérance ce mois-ci. Et le mois prochain, c'est pas sûr non plus que je rachète l'ordinateur. Donc ça dépendra du bilan des assurances, quoi. Donc voilà. Il va y avoir une longue période où il ne va pas y avoir de live vu que je n'ai plus mon ordinateur. Et j'attends la réponse des assurances pour voir ce que je vais faire, comment ça se passe. L'espoir que j'ai, c'est que il m'a servi dans le contexte de mon activité professionnelle. Donc, étant donné que c'est partiellement un outil pro, l'entreprise a une part de dédommagement à faire. Déjà que de base, elle n'a absolument rien payé. Et de l'autre, c'est un voyage qui a été engendré par mon activité professionnelle. Et un voyage qui se fait sous la responsabilité de l'employeur. Par conséquent, voilà. Non, moi je veux juste un M1 normal comme celui que j'avais. Le reste, j'en ai rien à foutre, j'ai juste envie qu'on me rende mon ordinateur en fait. Y a pas plus que ça. Et je pense si jamais je reprends quelque chose, ça sera le même modèle. J'ai pas la thune de prendre un M1 Pro ou mes couilles sur ton nez qui coûte plus de 1500 balles. C'est mort en fait. J'ai pas l'argent. Donc non. Non. Donc voilà pour la news moins légère. C'est que l'actualité, les actualités depuis la semaine dernière, c'est qu'absolument rien n'a bougé. J'ai pas de nouvelles des assurances. Il va falloir que je relance du côté de Radio France en mode oui, bah du coup. Parce que je pense que c'est les plus sujets à me donner une réponse positive. En tout cas, je l'espère. Donc voilà. La semaine dernière était sous le signe un peu de l'insécurité. Et cette semaine encore, je me sens pas trop à l'aise. Même si c'est mieux. Donc voilà, drôle d'ambiance. Heureusement, aujourd'hui, j'ai eu donc de quoi me distraire parce que j'ai dû installer tout ce bidule. Et puis bon, je me suis alcoolisé un maximum de soirées possibles avec les collègues. En plus, les journées de boulot étaient absolument déplorables. Donc voilà. Paf. Voilà pour les actus diverses. La chose du coup que je vais aborder, c'est que côté production vidéo, vous imaginez bien que j'ai absolument pas pu travailler sur la vidéo, étant donné que j'avais absolument plus aucun outil d'accès à mes canaux de production habituels. Et que sur mon temps libre, j'avais pas la possibilité de bosser pour moi, pour mon compte. Donc rien n'a avancé. Je crois avoir fait une sauvegarde de ma base de données Resolve. À confirmer, mais avec un peu de chance, j'ai encore le projet de montage où j'avais fait le dérush et les talos de mes b-rolls, de mes illustrations. Et les comment dire, les fichiers vidéo, ils sont sur un SSD externe en USB-C, donc je vais pouvoir brancher ça à mon ordi pour les récup. Donc voilà. Côté production de la prochaine vidéo, c'est encore une fois décalé, ça va être abordé cette semaine, mais c'est pas, comment dire,
c'est pas avorté à cause de cette histoire-là. J'ai pas perdu de données, j'ai juste perdu un ordinateur d'une valeur de 1400 balles. Ce qui reste quand même très très peu digeste. Donc voilà. Parlons donc de ce système qui est arrivé chez moi aujourd'hui. Surprenamment, j'ai eu du bol. UPS, qui habituellement bosse comme des porcs chez moi parce que c'est un prestataire, ont été très pros et m'ont appelé en fait au moment où le colis est arrivé. Et je dis, je suis pas à mon domicile, est-ce que c'est possible de repasser dans une semaine, genre le lundi prochain? Ils ont dit ouais, t'inquiète, pas de souci. Et il est repassé aujourd'hui. Et à ma grande surprise, c'était un camion UPS. Possible ici? Miracle. Et sont arrivés différents outils pour compléter cette installation. Que vous allez mieux voir sur la troisième caméra. Parce que donc, vous avez donc le bras évidemment que vous avez déjà vu. Et il y a donc un système qui permet de fixer la caméra. Et bien évidemment le tube, le profilé en aluminium. La pôle qui permet de tenir tout ce bordel là. Donc je sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'au dernier stream le trou que j'avais fait était déjà visible. Donc j'ai fait un trou à la cloche dans mon bureau pour y faire passer comment dire, pour faire passer non seulement évidemment la vis qui passe à travers le bureau et qui va venir rejoindre le profilé, mais également pour y faire passer mes câbles. Parce que donc il y a une petite magouille sympathique que j'ai fait dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais donc évidemment on a le profilé en alu avec le système qui permet de l'insérer à travers le bureau, le bras micro que vous aviez vu la dernière fois et donc qui était déjà arrivé, le système de fixation caméra qui est aussi une bidouille plutôt intéressante, et ça ne s'arrête pas là. Mais pour ça, conditions exceptionnelles, dispositif technique exceptionnel. Tac. Hop. Voilà la situation. Donc vous avez effectivement, comme je vous l'ai expliqué, la pôle, avec derrière un insert pour faire passer les câbles. Donc voilà. Qui sont tenus via deux attaches câbles avec une apparence plutôt exotique. Alors attendez, je vais vous montrer ça mieux. Donc en fait, ils sont divisés en deux parties. Il y a 3 taquets qui permettent de retenir le bordel. Et donc là, j'ai tous mes câbles qui descendent. Donc le bras micro qui passe à la perfection sous l'écran et qui n'obstrue donc pas du tout la vision. Et donc qui est retenu, qui passe à travers le premier insert en rail du profilé. Et on a au-dessus un petit micro-bras sur lequel j'ai fait une bidouille avec un adaptateur de filetage vis européenne vers vis américaine, une petite rotule et la caméra dessus. Donc voilà l'idée. Et dernière chose plutôt sympathique, on arrive là à... Tiens. Une caméra zénithale qui est retenue par ni plus ni moins qu'un Blue Compass. Et ça, c'est intéressant parce que système Yellowtech, Compass, et c'est pile exactement le même diamètre et ça ne bouge absolument pas. C'est comme si l'insert était exactement le même, qui fait donc que absolument toutes les fixations de bras micro Yellowtech fonctionnent pour le Compass. Ça par exemple, donc ça passe à la perfection et ça me fait ça. Est-ce que ça pèterait pas un peu sa mère en fait? Et donc là, dinguerie, c'est que là j'ai le bras micro qui passe pile entre le clavier et la trackball. Manquerait plus que la possibilité de tenir cette caméra là et je serais aux anges.
Et je ferai peut-être un jour comme un malade. Donc voilà, c'est absolument magnifique et étant donné que j'ai des rails de chaque côté, j'ai la possibilité d'y rajouter des bras écrans de la marque dans le futur. C'est pas... Enfin, voilà, simplement dit, c'est absolument magnifique. Et évidemment, rien ne bouge. Le machin est absolument blindax. Et ça, c'est magnifique. Et alors, nuance intéressante, vous pourrez donc remarquer que ce bras est estampillé Yellowtech. Et ce petit système est estampillé avec une marque différente. Une marque méconnue du grand public. Novus, comme vous voulez. Qui est-ce? Bah, je vous propose de venir voir. Nosus, exactement. Merde, c'était pas la bonne transi. Rien à foutre. Alors, et si, en fait, Yellowtech ne fabriquait pas directement leur système de fixation? Et si, en fait, Yellowtech sous-traitait la fabrication des systèmes de fixation à une entreprise allemande dont c'est le rôle et l'expertise depuis longtemps. Imaginez ça. Bonsoir. Comment ça va? Donc allons sur le site de Yellowtech. Comme vous pourrez le constater, les profilés en aluminium de la marque, si j'arrive à les trouver, voilà, ont exactement, et alors mais exactement la même gueule que les profilés en alu que j'emploie. Les systèmes de fixation écran utilisent les exacts mêmes tubes en aluminium que sur ma fixation caméra. Cependant, ce que vous... Eh ben, écoute, ça va très bien. Cependant, ce que vous pourrez constater, c'est que Yellowtech ne propose pas la fixation que j'emploie pour ma caméra. Le seul système qui propose, parce que voilà tout ce qu'il propose. Vous avez les bras classiques, les bras conventionnels, le Macarm TV que j'ai, qui n'a pas la version, qui n'a pas l'option en air parce que j'en ai pas le besoin. Et côté fixation caméra, il n'y a que le Cam Stud. Vous pourrez observer qu'il y a des bras écrans, voilà. Il y a les profilés, il y a des systèmes de murs, des supports, etc. Mais introuvable que ce système. Et bien allons voir ce que font Novus. Novus, quand on voit ce qu'ils fabriquent, ont effectivement des liens de parenté avec Yellowtech, semblerait-il. Pour ne pas dire une forte, très forte ressemblance. Ils sont donc une marque allemande. Et comme vous pourrez le voir, j'arrive à retrouver des profilés en alu avec une fixation à travers. Et le même système de fixation et la même gueule relativement aisément. Sous. Comme je vous l'ai dit, Yellowtech sous-traite la fabrication de tout leur système de fixation. Donc, ce que j'entends par là, c'est que les pôles, les systèmes muraux, enfin les systèmes de fixation murale, les supports, les attaches câbles, les divers accessoires d'adaptation, les bras écrans, les systèmes de support copie, dock, etc. sont tous faits directement et repris du catalogue de Novus. Yellowtech conserve l'exclusivité, même si la manufacture est gérée par Novus, des bras micro et du système de fixation caméra. Donc la logique est, si comme moi, vous n'avez pas 4000 balles à claquer dans de l'équipement de fixation,
de vous fournir en équipement de tenue micro, si jamais un jour vient la possibilité de faire ça, quoique je ne le recommande à absolument personne, parce que c'est une quantité démentielle d'argent. La logique serait, pour quelqu'un qui gère correctement son budget intelligemment, de prendre les systèmes exclusifs chez Yellowtech et le reste du système ouvert chez Novus, qui sont donc les fabricants fondateurs. Et vous trouverez donc chez Novus non seulement les mêmes bras écrans que ce qui est proposé chez Yellowtech, mais encore plus. Parce que là où Yellowtech, en proposition, ils ont... on va aller voir directement sur leur shop, ça permettra aussi de mettre un prix sur tout ça. Par exemple, un bras écran hors taxe pour le M, y a pas, le SL, c'est à 203 €. Et le SL en cote, c'est une longueur de 433. Donc c'est à 203 € hors taxe. Si on rajoute les taxes, « 241 €. Donc on a 241 € pour le modèle là. Je crois que c'est trop... J'ai déjà oublié. 433 cm. Je vais chez Novus, je vais chercher celui-ci qui semble correspondre. 450. Donc on est globalement sur les mêmes cotes. 176 €. Félicitations, vous venez d'économiser 75 balles. Et ça, c'est TTC. Est-ce que ça serait pas un peu l'affaire du siècle? Sachant que là, vous avez donc pas seulement l'avantage des tarifs, mais aussi l'avantage des solutions proposées. Parce que là, vous n'avez que 3 variantes de bras écran sur ce gabarit chez Novus. Donc sous la gamme dite TSS, vous en avez des beaucoup plus courts. Celui-là fait 15 cm. Celui-là doit faire 32. Celui-là, il fait, on l'a vu tout à l'heure, 45. Et vous avez des systèmes encore plus longs avec des bras doubles comme chez Yellowtech, donc pour avoir des écrans qui portent beaucoup plus loin. Là, vous avez jusqu'à 1 mètre de portée. Et vous avez, chose très intéressante, des systèmes pivotants, télescopiques. Et ça, c'est absolument génial. Et ça n'existe... Je n'ai trouvé ces systèmes-là que chez Novus. Et ça casse mon crâne parce que c'est juste du génie. Parce que ça permet de faire du raccord entre moniteurs sans avoir à prendre en profondeur. Pour ceux pour qui c'est pas très clair, je vais aller vous chercher un modèle comme celui-ci. Imaginez que vous voulez avoir vos deux écrans qui sont parfaitement collés l'un à l'autre. Ce que vous allez faire naturellement, c'est faire pivoter le système. Et donc imaginez que vous avez deux écrans. Pour les rapprocher, vous pouvez vous retrouver avec un bras qui va être comme ça. Là, vous avez l'écran, là, vous avez la fixation. Votre truc, il est en I. Enfin, il est en V inversé comme ça. Donc, c'est un bordel parce que ça fait que derrière ton bureau, tu dois reculer dans foiré pour prendre en compte tout ce recul, toute cette place que te prend ton système. Là, il n'y a pas de souci parce que tu prends pas de... Tu prends pas de place sur un axe supplémentaire quand tu décales ton bras écran. Tu fais coulisser le truc et tu prends pas d'espace supplémentaire. C'est juste logique. Du génie. C'est les seuls à le faire. Parce que Ergotron ne font pas ça. Et je comprends pas. Ergotron ne font pas ça. Arctic, j'en parle même pas. La plupart des fabricants chinois, ça leur est absolument jamais venu à l'esprit. Et eux, ils se sont dit, tiens, peut-être qu'il y a des gens, ils ont pas genre, ils ont des bureaux collés. Voilà, si comme moi, tu as un bureau qui est collé à ton mur, ça c'est la vie. Ça, c'est l'Eldorado. C'est du pur génie d'avoir fait des systèmes comme ça. C'est pas donné parce que c'est alu support d'écran qui pèse jusqu'à 15 kg. Voilà, 8 kg d'écran. Donc c'est extrêmement robuste. Les systèmes de gestion d'inclinaison, de rotation sont faits sur une petite rotule géniale. Tu as un système qui permet de retirer de monture rapide tes écrans.
et qui est unique à la marque et interchangeable sur absolument n'importe quel modèle. Donc c'est juste, c'est trop bien. Ça se fixe sur une monture VESA, bien évidemment. Et au-delà de ces bras écrans-là, que moi je trouve sont vraiment la référence en termes de design, même si vous ne les avez pas en version noire chez Novus, vous avez les Liftech. Et effectivement, les Liftech, on les retrouve une fois de plus chez Yellowtech. Et alors pour le coup, on en a déjà parlé, mais ces bras écrans-là, enfin j'en ai déjà parlé avec un pote, mais ces bras écrans-là, ça a la gueule de bidules qui sont utilisés sur des installations médicales. Ça, c'est sûr, c'est ce qui est utilisé par certains fabricants d'appareils médicaux pour tenir les moniteurs des machines. Genre, je suis sûr, tu vas faire une échographie, c'est avec ce genre de bras que tiennent les moniteurs. Parce que des systèmes qui permettent de... Enfin, t'as qu'à voir en fait les positions dans lesquelles sont leurs différents modèles. La partie finale des bras qui est immobile a des positions et qui sont complètement aléatoires. Donc c'est sûr, ça sert pour de l'équipement médical. Donc on a une énorme variété supplémentaire de produits et à des prix qui sont mais largement inférieurs. Parce que là, vous avez des systèmes qui sont les mailles qui sont les moins chers. Les clus et les mailles, ils sont relativement abordables. Et ils permettent aussi une grosse variété de couleurs déjà. Et surtout d'ajustements. Ils sont vraiment faits pour prendre des positions différentes en fonction du modèle que vous choisissez. Donc c'est super intéressant. Il y a celui-ci aussi qui est absolument génial et que Yellowtech ne propose pas. Et genre c'est trop bien. Et là où c'est... Genre vraiment j'ai vu ça, j'ai fait bah en fait c'est juste... à partir de maintenant quand je vais m'acheter des bras écrans, ça sera chez Novus et chez personne d'autre. Ça. Un support VESA amovible qui nécessite pas de système articulant derrière. Tu fous le truc contre ton mur, ça te coûte 30 balles et c'est coïncident, parallèle à ton mur. Ça ne prend pas de place, ça supporte 25 kg de charge. C'est du pur génie. C'est trop bien, genre. Je peux pas non plus vous sortir de tonnes de superlatifs pour expliquer à quel point, genre, c'est bête, mais putain, c'est génial. Parce que ça aussi, je l'ai trouvé chez aucun autre constructeur et j'arrive pas à comprendre. Parce que dans le cas, par exemple, d'une installation pro, ça arrive très régulièrement de foutre des moniteurs contre des murs. Genre pour de l'information au public, etc. Pour de la fixation de moniteurs et pas de télé, parce qu'évidemment pour des télés la donne est différente, on est sur des choses qui sont beaucoup plus grandes et donc les systèmes de fixation seront beaucoup plus difficilement accessibles. Mais pour des écrans avec des faibles dimensions, c'est du génie. C'est du génie et ça coûte 31 balles. Donc il y a une variété de systèmes qui est géniale. Du côté de la fixation écran. Maintenant, du côté des pôles, des tiges, des profilés en aluminium, pour tenir ces systèmes-là, la donne est encore une fois différente. Parce que là où Yellowtech en tube, ils vous vendent le système mural et la tige de base, qui sont d'ailleurs à des prix relativement exorbitants. Les systèmes de fixation sont vendus séparément. Et donc vous avez que la murale ou que le tube lambda. Quand vous allez chez Novus, vous avez le tube suspendu au plafond, le tube lambda qui peut passer à travers le bureau avec un passage de câble, chose absolument introuvable chez Yellowtech, ou avec une fixation lambda, chose trouvable chez Yellowtech, mais vendue séparément. Ou alors des systèmes qui s'intègrent dans un bureau à travers un insert. Donc par exemple, ce genre de merde, ça veut dire que tu peux fixer un profilé en alu au-dessus de ton profilé en alu précédent, genre juste à travers. Avec un pied, à travers des systèmes de rails intégrés dans les bureaux professionnels, contre le mur, fixation en pince. Il y a tout. Il y a tout et une fois de plus pour moins cher. Parce que si tu prends une... Alors non, j'étais bien sur la bonne catégorie. Tu prends une fixation bureau, donc le TSS 445
Parce qu'on va forger ma config en même temps. Le TSS 445. Vous voyez, deux attaches câbles. Le système de fixation et la tige, enfin et le profilé. Je fais la même chez Yellowtech. Je dois donc prendre le bras du système et le système de monture. J'en ai pour 44 € pour le système de monture, hors taxe. Et je prends ma tige, enfin mon profilé, en 44,5, 88 balles. Déjà ça, 88 balles hors taxe pour uniquement le profilé en aluminium. Je suis à 89 € pour le profilé et sa fixation TTC directement chez Novus. Ça veut donc dire que j'en ai pour TTC 157 €. Pour un truc que chez le constructeur, je trouve 90. Donc comment dire que là, il n'y a pas une personne qui trouve son compte, n'importe qui veut installer qui veut mettre en place, déployer dans l'univers pro un système Yellowtech, ne doit pas prendre la plupart des systèmes de fixation chez Yellowtech. Genre c'est débile. Donc là on a les deux premiers trucs. On va construire progressivement la config. Donc voilà, j'ai mon tube, j'ai ma fixation. Bon, le bras micro, évidemment, je vais l'exclure du calcul parce que je l'ai acheté séparément. Je ne l'ai pas acheté ici. Il me faut maintenant de quoi fixer ma caméra. Bon alors, Yellowtech ne propose absolument pas de système de bras de déport comme celui que j'ai. Mais on va admettre que je fixe ça sur le haut du profilé. Il n'y a pas de souci, ça sera beaucoup trop haut, mais t'inquiète. Donc je prends ces petites rotules-là. Voilà, j'en ai pour 103 balles. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de lézard. Je vais chez Novus. Et là c'est intéressant parce que, donc, hors le fait de proposer des systèmes de fixation d'écran, des systèmes de fixation de tablette, qui, je vous ai dit, coïncident avec ce que propose Yellowtech, des systèmes de tenue d'écran pour les camping-cars. Et alors ça, c'est génial. Genre, si jamais vous avez un camping-car et vous voulez fixer une télé, bah, allez voir chez Novus parce que c'est eux qui font ce genre de trucs. C'est ouf. Et les prix commencent à 200 balles. Ils proposent des systèmes de fixation pour les systèmes de vente. Et c'est là où je me suis dit, bah, marrant, on va aller voir ce qu'ils proposent. Et donc c'est très intéressant parce que, hors le fait de proposer des profilés en alu avec uniquement deux rails, il y a ça. Et ça, c'est absolument génial en fait parce que ça coûte absolument... Enfin, c'est le plus bas prix que tu peux trouver pour des systèmes articulés avec le look Yellowtech, le look Novus TSS. Et donc voilà moi ce que j'ai pris. Donc c'est un petit bras de déport qui à la base est fait pour tenir les TPE, les terminals de paiement électronique. Donc en fait, ces bidules-là, à la base, ils servent pas du tout pour de la fixation caméra. Ils servent pour que tu visses là-dessus ton TPE sur un point de vente. Sauf que ce système-là, il est adaptable avec n'importe quoi. Et surtout, tu peux le défaire. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé cette partie-là. Je l'ai éliminée. Et j'ai mis à la place un adaptateur de filetage de vis micro. Vis américaine vers vis européenne. Donc petite vis micro vers petit pas de vis micro vers grand. Je passe une vis à travers, je la visse à fond. Et par-dessus, je mets l'adaptateur inverse et ma rotule. Et donc pour 100 balles, TTC, là où chez Yellowtech, c'est hors taxe, j'ai un système qui marche mieux. Et qui me permet de gérer la hauteur vu que je peux faire coulisser ça sur le rail de fixation. Donc, je l'ajoute au panier. Voilà, donc j'ai ces deux trucs-là. C'est pas la bonne tige, je me rends compte. Parce que donc moi, j'ai
chose absolument introuvable, on le rappelle, chez Yellowtech, une version avec passe câble. Bon, alors les images sont inversées. Hein. Voilà, donc j'en ai pour 104. La fixation caméra. Et j'ai voulu faire une expérience pour donc tenir... voir si j'avais la possibilité de mettre soit un bras d'éclairage, soit mon compas à travers le haut du profilé. Parce qu'il y a un insert au milieu qui permet de rajouter des choses par-dessus. Parce qu'ils vendent des lampes qui, par contre, elles, il n'y a pas de débat, sont absolument hors de prix. Sur 430 balles. Pour ça. Bah, regarde-moi bien. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'entends? Jamais de la vie. Genre, c'est mort. Donc, non. Mais, ce qui est bien, c'est que vu que ces petites lampes existent, il faut pouvoir les faire passer à travers le haut des profilés en alu de Novus. Donc, accessoires. Non, ça c'est sécurisation. Tac. Et donc, ils vendent ces petits bidules-là. Et là-dedans, il y a ce truc-là en plastique qui permet d'ajuster la largeur pour que ça puisse rentrer dedans. Donc j'en ai pris un. Voilà. Et pour sécuriser, alors je vais rajouter ça du côté de chez Yellowtech. Pour que le calcul soit bon jusqu'au bout. Voilà. Bon, il manque le spacer, mais c'est pas grave. Voilà, ça coûte 24 balles. Hein. Et on te fournit que ça. Enfin, ah non, autant pour moi, ils en fournissent 10. Bon, bref. Voilà. Et en dernier, j'ai pris 2 taquets comme ça pour sécuriser la glisse de mes systèmes. Mais en fait, c'est pas nécessaire. Mais ça servira le jour où j'aurai des bras écrans. Donc voilà, j'en ai pris 2. 12 balles. Voilà. Retournons chez Yellowtech. Catégorie accessoires. Les safety stop. 13 €. 26 balles. Donc voilà. Pour une configuration globalement équivalente. Chez Yellowtech, j'en ai pour 339 €. Chez Novus, pour une configuration supérieure, avec un système qui permet de passer le câble à travers, un des ports de ma fixation caméra qui permet de la faire pivoter et de gérer ça en élévation, parce que je ne suis pas bloqué à le mettre sur le haut de mon profilé. Je suis à 226 TTC. Et là, je précise qu'on n'a même pas compté la livraison. Hein. Donc, vous pouvez compter 350 balles minimum. Là, j'étais à 238 avec la livraison. Voilà le site. Pour la fixation de micro, je ne conseille à globalement personne d'investir dans un système Yellowtech. Ils sont hors de prix, ils sont fabriqués... Mais par des dieux, c'est d'une esthétique remarquable. Ça fait un jour que j'ai... Enfin, ça fait même pas 24 heures que je m'en sers, mais je sais déjà que c'est absolument génial. La façon dont ça pivote, dont ça tient, dont ça peut se déplacer, c'est trop bien. Ça n'a rien à voir avec ce que pourrait proposer un Elgato ou un Avermedia, parce que ça s'intègre dans un système de fixation qui peut accueillir absolument tout. Ça ne bouge pas d'un millimètre quand tu tapes dessus. Il n'y a pas un grincement, un couinement. Esthétiquement, ça pète. En couleur alu, c'est trop beau. Mais je ne recommande pas parce que ça coûte un bras et demi. Et c'est complètement déséquilibré pour quiconque qui fait du stream. Mais en fixation écran, il propose des trucs que tu retrouveras absolument nulle part. Et pour le coup, le move intelligent, si jamais tu vas voir ton micro qui sort du haut de tes écrans, eh ben tu prends un compas et tu le fous sur le haut d'un profilé Novus qui tient tes écrans. Et là, incroyable. Parce que clairement, je pourrais avoir mon micro qui arrive du haut comme ça. Je pourrais le faire. Mais je me sers du compas pour tenir ma webcam. Du coup, qui fait le plan zénithal. C'est génial. C'est ultra joli, je me répète. Hein. Et ça tient, mais alors...
Genre, regardez le peu que ça bouge, alors que j'y vais comme un bourrin, quoi. C'est fou. C'est juste génial. Bah, ça dépend, tu vois. Moi, du coup, je l'ai par-dessous parce que le Dynacaster, il est vraiment conçu pour... esthétiquement parlant, moi, je trouve qu'il pète beaucoup plus dans ce sens-là. Tu vois le logo, il va dans ta direction, etc. Mais ça dépend complètement de l'ergonomie que tu veux avoir. Et par exemple, un SM7, il peut arriver comme ça. Genre la fixation, elle l'entend plus que le micro et arrive comme ceci. Alors que le SE, c'est plus comme ça. Donc voilà, ça dépend du micro, ça dépend de l'ergonomie que tu vas adopter. Moi, pour l'ergonomie que j'ai voulu avoir, l'avoir comme ça, c'est nickel. Bonsoir Lanso, quoi de neuf? Donc voilà, globalement, je suis vraiment conquis par ce système. L'installation a pris genre 2 secondes. T'arrives avec plein de trucs, mais en fait, c'est ultra simple à intégrer. Parce que, donc je vous l'avais montré, c'est des petites palettes de vissage qui sont en fait des mini clés Allen qui se clipsent et qui se déclipsent. Donc quand tu as fini de visser, tu l'enlèves. Du coup, ça fait un truc extrêmement net et propre. Tu fais glisser dans le rail à l'arrivée. Tu fous soit le petit capuchon Novus, soit ton bras micro que tu fous sur le haut avec le petit système d'intégration. Et c'est royal, quoi. Ça, c'est trop joli. Bravo, mec. C'est trop joli. Évidemment, le côté fonctionnel surpasse sur l'esthétique, mais waouh. N'empêche. Je suis trop fan. Vraiment, c'est trop beau. C'est trop beau et la dinguerie, c'est que je reprends 2 bras POS comme ça, je mets un autre profilé à l'autre bout de mon bureau, je peux tenir mes enceintes là-dessus, mes écrans, tout. Enfin, j'ai dans l'idée de faire une config de malade, mais je peux pas tout vous dévoiler. Et ça demandera beaucoup plus d'argent et c'est pas la priorité actuellement. Et avant ça, il faut que je change mon bureau parce qu'en termes d'ergonomie, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il n'est pas assez profond, simplement déjà. Oui, j'ai l'intention d'en faire une vidéo. Mais quand ce sera plus abouti. Donc pas maintenant, mais faut que j'en parle un jour ou un autre. Ce qui est sûr, c'est que en termes de confort au quotidien, ça va tout changer pour moi. Parce que donc le système que j'avais précédemment, c'est bien parce que maintenant que je l'ai démonté, je peux vous le montrer. Il faut la caméra 2. Tac. Non, caméra 3, pardon. Voilà le système que j'avais anciennement et il est absolument génial. Et celui-ci, par contre, je compte bien faire une vidéo dessus. Parce que c'est un système qui est fabriqué et vendu par Ulanzi. Et ça coûte 90 balles. T'as un tube principal, un tube d'extension. Ça se fixe sur un côté du bureau avec une pince standard comme ça. Et là-dessus, tu peux fixer un système de tenue caméra sur lequel tu viens donc à poser la rotule qui est fournie avec, une rotule Urca Swiss qui est franchement de bonne qualité. On va le faire de A à Z, que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Tac. Télescopique. Donc voilà, tu peux fixer ta caméra là-dessus, chose que tu viens donc intégrer avec hauteur réglable et puis tu serres qui vient donc une fois serré fixe sur le bras. Tu as ensuite un système simple avec une monture comme ça qui est fournie avec un petit... Alors attendez, je vais vous le chercher. J'arrive pas à le défaire parce que j'ai les mains qui transpirent. Mais bref, ce bras-là en trois niveaux, mais bien évidemment, vous pouvez en enlever un pour aller le mettre sur autre chose. Celui-ci, il est censé tenir de l'éclairage. Parce que soit vous pouvez fixer bêtement dessus n'importe quelle petite rotule ou que sais-je pour de l'éclairage, un panneau LED. Soit vous avez en fait un
un petit truc en aluminium qui vient se visser dessus, qui permet la fixation de softbox qui viennent s'insérer dedans en fait. Donc voilà, avec ce bras-là, tu peux tenir de l'éclairage. Et avec celui-ci, où tu as donc le niveau, tu as un insert dans lequel tu viens mettre un petit bras micro dégueulasse, simple, pour tenir par exemple un micro canon. Ou dans mon cas, une rotule Arca Swiss comme celle qui est fournie, pour tenir ta troisième webcam, ta caméra zénithale. Et donc celui-là, tu peux le mettre tout en haut. Et c'est fourni avec un petit truc pour tenir un micro à main, classico, voilà. Et un module, enfin pas un module, une pièce pour tenir des micros canons mini jack sur caoutchouc, sur monture caméra standard. Donc si jamais vous savez, en fait, l'un des intérêts de ce bidule, c'est que tu peux t'en servir pour tenir tout ton équipement de tournage en fait. Parce que là-dessus, tu tiens ta caméra, ton micro, ton éclairage. Et ça coûte 89 balles, hein, on rappelle. Donc c'est absolument génial. Et ça m'a vraiment rendu de bons et loyaux services. Et donc ce que vous avez vu sur les dernières lives, c'était donc ce système-là de fixation, soi-disant pour l'éclairage, sur lequel j'ai mis 3 adaptateurs de filetage pour accueillir mon micro. Et ça a fonctionné extrêmement bien. Le seul souci, c'est que tu n'as pas de mobilité sur la dernière articulation, qui était donc tout le temps coincée comme ça au bord du bureau, parce que là, tu as fixé pour que ça tienne sur la colonne principale. Donc c'est perfectible, mais pour 90 balles, c'est juste fou. C'est juste fou. Ça coûte. Enfin, on a là une véritable alternative à ce que font Elgato en multimount, en mieux branlé, d'une certaine façon. Et ça tient un poids qui est plutôt décent. Bah, évidemment, ça tient pas une Zcam de salaud, mais genre brio, micro et caméra zénithale, ça ne bronche pas. Je l'ai fait. C'est fait par Ulonzi, il faut que je retrouve le lien et c'est validé par la street. Hop. Donc voilà, nouveau système de fixation qui va rendre l'ensemble de mon bureau bien plus ergonomique. Je crois que j'avais ça dans mes mails. Alors, envoyer. Tac, je l'ai. Hop. Voilà, monsieur, dame. Donc voilà le... En fait, on est sur le même système, mais, 8 crans au-dessus, quoi. C'est vraiment comme ça que je le résumerais. C'est l'exacte même façon de faire. Et c'est une dinguerie, quoi. Parce que là, il y a le gain par rapport au système précédent. C'est non seulement que c'est bien plus adaptable, parce que ça peut accueillir beaucoup plus d'accessoires, contrairement au système précédent où c'est un format fermé et adapté à n'importe quel autre type d'accessoire. Même la marque n'en propose pas de supplémentaire. Si jamais je voulais rajouter des fixations à ce système de tube là, Ulanzi, je serais obligé de rajouter un kit, de racheter un kit intégralement. Il n'y a pas la possibilité de faire passer le système de fixation principal, la tige, à travers un bureau. C'est obligatoirement en bord de table avec la pince principale. Ça supporte un poids qui est largement inférieur. Ça n'accueille pas de fixation écran.
C'est beaucoup moins robuste dans le temps. Il y a pas, parce que là, il ne va pas y avoir de peintures qui vont s'écailler, non seulement parce que j'ai choisi des systèmes en aluminium direct, mais aussi parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de zone de frottement. Là où tu as, ton tube en alu peint, là, quand tu vas ajouter, enlever, rajouter les accessoires, les faire pivoter, ça va fatiguer. La peinture va s'écailler. Là, il n'y a rien. Oui, sauf qu'il y a la nuance vendeur-fabricant. Et de toute manière, ils vont jamais t'ouvrir un kit pour te fournir des trucs séparément. Donc voilà. On n'a pas cette possibilité d'ajustabilité, d'intégration supplémentaire. Là, il y a. Et en plus, il y a cette ouverture aux autres fabricants parce que les profilés en alu... Alors, la chose intéressante, c'est que si vous avez déjà des profilés en alu qui traînent chez vous, je vois pas qui pourrait, à part éventuellement Léo, mais il ne nous regarde pas ce soir. Mais si vous êtes un taré de l'impression 3D, des outils des outils de production industrielle et que vous avez des profilés en alu qui traînent pour Dieu ne sait quelle raison, il y a la possibilité de les exploiter parce que Novus propose des TSS, donc ces systèmes là de fixation extrêmement esthétiques là, en barre en alu, qui se tiennent sur des profilés en alu standard, industriels. Donc, si t'en as qui traînent chez toi pour Dieu ne sait quelle raison, tu peux. Et ça, c'est fou. Donc c'est vraiment extrêmement adaptable et ouvert comme système. Et voilà, je vais rajouter des trucs, je peux. Et la prochaine chose, ça sera probablement donc des bras écrans.